Profesio yangu ni T4. Na nini imekusukuma kuingia katika kizalendo? Susi ya inti. Agression rwandaise. Nema, volontaire chez les Wazalendo. Nema a tout quitté, son commerce, sa vie tranquille. Pour elle, le danger grandissant dans sa région la laisse sans choix. Kuona Kongo imevamiwa na watu wengine inti, ndio nikajisikia nivae silaha nipiganishie inti. Na kwa hiyo unakuwa siku ngapi katika kazi? Kazi niliingiemo depuis mwezi wa kwanza. M23 inasema inabana mpleni. Nikasema hatari. Mwe ni depose kazi yangu yote nilikuwa na ya uchuruzi. Nivae silaha kama mama nataka kugombania inchi. Elle s'est engagée aux côtés des Wazalendo pour défendre son pays. Elle dit que refuser de se battre maintenant, c'est condamner sa communauté. Si les rebelles du M23 prennent la plaine de Ruzizi, dit-elle, nous serons tous tués. Pour Nema, défendre la patrie n'est pas une option, c'est une responsabilité. Elle affirme que le souci du pays l'a poussée à prendre les armes, prête à donner sa vie s'il le faut. Malgré les risques, la peur, les pertes, l'incertitude, elle se dit fière. Dada ambao wataki kujiunga pamoja nanyi, unawaambia nini? Nawaambia kama ni wajinga. Juu M23 kibana leo plene na wote wanachinjwa. Juu wanasema kama plene yote ni wa mama, wa baba, watoto ni wazalendo. Juu kwa maana wakibana, sisi wote tutachinjwa kwa ulijumla. Na namna gani mnatumika? Na wazalendo wanaumia, unajisikia namna gani? Natumika vizuri na najisikia kama fieri juu ya susi ya inti. Na kwa hiyo eske mnakuwa na mpango, sababu naona mko wengi sana katika milima hii. Mnakuwa na mpango gani? Tunakuwa na susi na juhudi ya kwenda piganisha. Meme wanatushimamisha mtunge kwanza tuingie mfikao kwa kuwa wengine inti. Son objectif, préserver la sécurité, protéger les siens, ne pas laisser le silence et l'inaction dominer. Sasa tunakia jikuta grupe wa zalendo wa mpara ni wengi watenda pigana wenyewe. Tukijitolea kwa force na kwa roho ya ususi ya inti, wanatusimamisha kwanza mtunge kwanza tuingie mkikao. Vita yenyewe wanasema itaisha kwa bike, meme aishi kwa bike. Vita yenyewe wanasema itaisha kwa maongezi, aishi kwa maongezi. Nema incarne le choix de l'engagement dans un contexte où la menace est ressentie comme imminente. Parce qu'il avait beaucoup de complices dans le régime passé. Beaucoup. Même s'il y en a encore aujourd'hui, même au gouvernement, il y a des complices du Rwanda. Mais avant, c'était pire. C'était pire, je l'ai encore dit ici plusieurs fois. Donc vous pensez que ça c'est... Et nettoyer notre armée. C'est parmi des solutions urgentes. Moi j'ai déjà dit, s'il m'était permis, que je propose tout celui qui a déjà pris l'arme contre la République démocratique du Congo. Je tolère un peu. Qui ne fasse plus de notre armée, mais qui ne mette pas ses pieds à l'Est. Qui ne soit pas un des militaires à l'Est, un des commandants à l'Est. Tout celui qui a déjà fait la rébellion. Bitakwira. Ouais. Est-ce que tu sais que même si nous nous concentrons, comme les animaux malades de la peste, de la fontaine, dans 2 mois on peut libérer tout le pays. Tout le pays. Dans 2 mois. Dans 2 mois. J'ai une grande autorité militaire qui m'a écrit que vous serez invité à l'état-major général pour contribuer. J'attends l'invitation. Je peux vomir des choses là-bas. Je peux vomir des choses. Parce qu'à un certain niveau, c'est nous qui avons entretenu cette guerre. Cette guerre de l'agression de la République démocratique du Congo. C'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Je vous ai demandé, je vous ai donné un exemple la fois passée sur les fautes du président Kabila. Je vous en avais parlé. C'était une tactique de promouvoir l'ennemi et lui confier toute l'armée. Non, un ennemi t'arrache l'armée d'un pays. C'est lui qui devient le vrai commandant. Tous les postes stratégiques, c'est lui. Vous avez donné à l'ennemi pendant la journée, pas pendant la nuit. Êtes-vous congolais? On a dit que Kabila avait livré l'armée congolaise. Je te dis que tous les généraux Maï qui font face au Rwanda, hein, il les a amenés tous ici en exil. Et ils sont toujours ici. Dire que Kabila a rendu, a favorisé l'infiltration
Kabila a rendu l'armée faible. Kabila a donné plus de la force aux Rwandais d'avoir suffisamment de postes dans notre armée. Ou bien à leur complice. Ou bien à leur complice. Ben, la fois passée, je l'ai dit dans l'émission. Comment toi aussi tu oublies si vite? Si, je n'oublie Tu pas. as une mémoire... une mémoire rebelle. Ce n'est pas le cas, je vous pose deux questions. Je t'avais dit la fois passée que en Israël, il y a aussi des Arabes. Ok? Ils sont au Parlement. En Israël. Le Knesset. Mais l'Israël ne peut pas prendre ses officiers arabes, les nommer à la frontière avec la Palestine. Impossible. Impossible. Oh, région militaire. Oh, zone de défense. Oh, nini. Arabe. Oh, bah, où est Israël? Le Koutanayo. Monsieur Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Ça ne veut pas de quoi il s'agissait. Comment un peuple peut faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFD, c'est eux. RCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutient dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous attendez parler de Runiga, Bertrand Bissimois, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là. On ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et indique ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais déposé une objection pour bloquer une décision, à mon avis, choquante de la Commission qui prévoit d'attribuer 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier, alors que l'Union européenne a déjà pris des sanctions contre ce pays. Et vous savez que ce secteur minier rwandais est alimenté par des minéraux qu'il pille sur les ressources de la République démocratique du Congo. Nous n'aurons pas la possibilité d'examiner ma proposition, car visiblement il n'y a pas eu de réaction, je le regrette, car chacun sait que le Rwanda est directement impliqué dans le pillage des ressources de la RDC via le M23 et qu'il occupe illégalement une partie du territoire congolais. L'Union européenne a sanctionné certains de ses responsables et aujourd'hui, en contradiction totale, nous fermons les yeux sur ce pays en continuant de financer sa gouvernance minière. En ignorant cette objection, nous envoyons à mon avis un signal dangereux, celui d'une Europe incohérente, avec un Parlement qui dénonce à juste titre un scandale des pillages et une Commission qui finance ce pays de l'autre. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.